Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamankou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir deux visas pour deux pays différents la même année en fait. Donc je sais il y a beaucoup de personnes quand ils viennent d'avoir leur bac et ils veulent absolument quitter le territoire, que ce soit en Afrique ou en Europe, ils veulent peut-être aller continuer leurs études dans un autre pays. Et des fois, ils ont souvent le embarras entre l'Europe et l'Amérique. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour soumettre deux demandes de visa la même année en Belgique et au Canada en même temps et avoir deux visas pour les deux pays. Et ensuite, vous aurez le choix, l'embarras du choix, choisir où est-ce que vous allez partir. Donc, dans cette vidéo, si je vais vous montrer, c'est juste une question de timing en fait. C'est très possible. Et c'est possible, pourquoi? C'est possible parce que les demandes de visa pour le Canada, ça se fait en ligne. Donc, ça peut te permettre donc si tu connais bien jouer avec le temps, alors tu peux facilement faire deux demandes de visa, un en Belgique et un au Canada en même temps. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. Alors, premièrement, vous venez d'avoir votre bac. Nous sommes au mois de septembre. Vous voyez le mois que j'ai mis. J'ai mis de septembre en décembre. Alors ici, je vais vous mettre ce que vous devez faire entre septembre et décembre lorsque vous voulez soumettre vos deux visas la même année. Préparer l'équivalence. Alors, quand tu vas aller étudier en Belgique, il y a d'abord un document que tu dois avoir, on appelle ça l'équivalence de diplôme. L'équivalence de diplôme, c'est-à-dire ton diplôme correspond à quel diplôme en Belgique en fait. Donc, tu dois d'abord préparer cet équivalent de diplôme-là. Et généralement, le bureau des équivalences de la Belgique, ça ouvre en novembre, si je me trompe pas. Donc, ça ouvre vers novembre. Alors, qu'est-ce que je te conseille de faire exactement? Il faut savoir que pour faire l'équivalence des diplômes en Belgique, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois envoyer tes documents, il y a l'acte de naissance, tu dois envoyer l'acte de naissance, ton diplôme, les relevés de notes. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, tu vas envoyer en Belgique tous ces documents-là qui sont importants pour toi. Et avant d'envoyer ça en Belgique, parce que tu dois envoyer ça en Belgique, soit tu envoies un proche qui va aller soumettre ça au bureau des équivalences, soit tu vas envoyer ça par DHL au bureau des équivalences de la Belgique. Donc, pour ceux qui n'ont personne en Belgique, généralement, ils envoient ça par DHL tout simplement. Alors, voici la première erreur que beaucoup de personnes commettent. La première erreur, c'est qu'il y a des gens qui envoient les diplômes sans scanner, sans avoir scanné. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir que quand tu vas vouloir faire aussi ta demande pour le Canada plus tard, tu auras besoin de ces diplômes. En fait, pas de ces diplômes, mais du scan, du scan que tu as fait en fait. Donc, c'est important quand on envoie tes documents en Belgique que tu es scanné. Ça, c'est une partie très importante. Je répète, avant d'envoyer ton diplôme en Belgique, donc avant de commencer cette procédure, les deux procédures, alors prends le temps de scanner tous tes documents, c'est-à-dire ton passeport, tous tes relevés de notes, ton acte de naissance surtout, et tout ça, tu scannes tout ça et tu mets ça dans ton drive. Est-ce que vous voyez, dans un drive en ligne? Donc, tu peux mettre ça dans ton compte dans ton compte Drive, dans ton compte Drive en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que là-bas, c'est en ligne, ça va jamais partir. Parce que si tu mets ça dans le téléphone, si ton téléphone se gâte, peut-être tu peux perdre tes données et c'est foutu. Est-ce que vous voyez? Parce que si tu envoies tes documents en Belgique sans scanner, plus tard, si tu as besoin de ça, tu n'as plus le choix que d'attendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la première chose à faire, scanner tous ces documents. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis préparer l'équivalence. C'est-à-dire, avant d'envoyer, tu dois préparer tous les documents que tu auras besoin pour l'équivalence, de telle sorte que si le bureau des équivalences ouvre en novembre, il faut que tu sois déjà prêt à soumettre ta demande d'équivalence. Et avant de envoyer tous tes documents, comme je disais, il faut scanner tout ça et garder. Tu dois scanner tous tes documents et garder ça en ligne pour que ça soit à un endroit sûr. Donc voilà ce que tu dois faire entre septembre et décembre pour le dossier de la Belgique. Quand tu fais ça, quand tu soumets ta demande d'équivalence avant décembre, alors tu es bon déjà pour la Belgique. Ok, maintenant, entre septembre et décembre, qu'est-ce que tu vas faire pour le Canada? Pour le Canada, vu que tu as déjà scanné tous tes documents, tu as scanné ton acte de naissance, tes diplômes, tes relevés de notes et tout. Maintenant, tu vas devoir faire, la première des choses à faire pour le Canada, c'est quoi? Chercher une admission. Ce qui est bien avec le Canada, c'est quoi? Généralement, lorsque tu vas aller au Canada, peut-être en septembre 2024, déjà en septembre 2023, les demandes d'admission sont déjà ouvertes pour septembre 2024. Donc, ce qui fait quoi? En septembre 2023, déjà, tu peux faire tes demandes d'admission. Ce qui veut dire quoi? Pour toi que peut-être qui partit en septembre 2024, nous sommes en septembre 2023, tu peux de septembre à décembre, tu dois déjà commencer à faire tes demandes d'admission. Donc, arrange-toi. Septembre à décembre, ça fait combien de mois? Ça fait 4 mois. Donc, c'est suffisant pour avoir une admission au Canada. Si vous comprenez. Donc, généralement, les demandes d'admission, ça dure environ maximum 2 mois généralement. En temps normal, ça peut faire même 2 semaines si les choses sont assez rapides. Donc, au septembre et décembre, tu dois t'arranger à avoir une admission.
Donc, je prends que entre septembre, octobre, est-ce que vous voyez septembre, octobre et novembre, donc je considère que tu vas prendre ces 3 mois-là pour trouver une admission. Que ce soit, forcément, ce sera une admission à l'université parce que les admissions pour les cégep, généralement, ça commence un peu plus vers février et tout le reste. Mais pour l'université, entre septembre et novembre, arrange-toi à trouver une admission tout simplement. Alors, quand tu as ton admission, c'est bon. Maintenant, entre novembre et décembre, est-ce que vous voyez, ça c'est toujours pour le Canada, arrange-toi à avoir ton CAQ. Parce que quand tu as déjà ton admission, avoir le CAQ, c'est maintenant moins de 2 semaines, tu as ton CAQ. Moins de 2 semaines, là, déjà, tu as même déjà ton CAQ. Donc, maxi 2 semaines, tu as ton CAQ. Donc, ouais, c'est très facile. Donc, ce qui veut dire quoi? Là, déjà, on a tout ici qu'il faut. Donc, côté Belgique, on a déjà soumis nos documents pour l'équivalence. Et côté Canada, on a soumis nos demandes d'admission. Donc, on a déjà une admission avec laquelle on va faire nos demandes de visa et on a déjà notre CAQ. C'est très facile. Ok, donc on avance. Maintenant, nous sommes entre janvier et mai. Qu'est-ce qu'on va faire entre janvier et mai? Bon, côté Belgique, il faut savoir que côté Belgique maintenant, on a déjà eu à soumettre notre équivalent. Généralement, en Belgique, pour faire les demandes d'admission, il y a des universités qui demandent l'équivalence ou bien ils demandent la preuve d'équivalence. Donc, généralement, si tu as eu à soumettre ta demande d'équivalence, on va te donner un reçu. Et c'est avec ce reçu-là que tu vas montrer comme preuve d'équivalence quand tu vas faire ta demande d'admission en Belgique. Est-ce que vous voyez? Donc, entre janvier et mai, tu vas soumettre tes demandes d'admission pour la Belgique. Parce que généralement, les demandes d'admission en Belgique, pour la rentrée de septembre, ça commence en janvier généralement. Les janvier, février, mai et juin, il y a des écoles comme U Bruxelles, Université de Mons, il y a beaucoup d'universités là, vraiment. Donc, généralement, ils ouvrent les admissions soit en janvier, février et tout ça. Donc, entre janvier et mai, arrange-toi en Belgique de trouver ton équivalence, de trouver une admission. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et pour trouver, et tout ça c'est en ligne en fait, tout ça c'est en ligne. Tu vas faire ça avec les diplômes que tu as eu à scanner en septembre, tu vois, tout ça c'est en ligne, donc tu n'as pas besoin de documents physiques ou quoi que ce soit. Donc, et pendant ce temps, toujours pour la Belgique, lorsque tu soumets quand tu auras fini de soumettre tes demandes d'admission je sais pas, tu vas soumettre tes demandes d'admission en janvier, février et mars. Donc maintenant, vers avril, je pense que c'est vers avril que les équivalences commencent à sortir. Tu vois? Donc si tu as eu à soumettre ton équivalence vers novembre, décembre, vers novembre, décembre, donc ça veut dire en avril, mai déjà, le bureau des équivalents de Belgique va déjà te restituer, va déjà te donner tes documents. Est-ce que vous voyez? Va déjà te restituer tes documents. Est-ce que vous voyez? Ils vont déjà te restituer tes documents et te restituer ton équivalence que tu as eu. Donc, ça veut dire quoi? Avant même, normalement, pour la Belgique, tu dois déjà avoir une admission. Tu dois également déjà avoir ton équivalence qui est revenu. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, au niveau du Canada, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, puisque tu as eu ton CAQ, tu as eu ton admission, maintenant, ce qui te reste à faire pour le Canada, c'est quoi? C'est de soumettre ta demande d'admission en ligne. Donc, entre janvier et mai, tu dois soumettre ta demande d'admission en ligne. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu dois soumettre ta demande de visa en ligne, en fait. Est-ce que tu vois? Parce que quand tu as déjà ton CAQ, tu as déjà ton admission, je te donne le mois de janvier maintenant, tu peux faire les preuves financières, la lettre de motivation, remplir les formulaires et en février, tu peux soumettre ta demande en ligne. Parce que pour soumettre la demande en ligne, il te faut quoi? Il te faut juste tes relevés de notes scannés. Donc tout doit être scanné en fait. Avec ça, tu peux faire ta demande en ligne en fait tranquillement quoi. Donc tu dois faire l'effort de soumettre ta demande en février. Maximum en début février, tu dois avoir soumis ta demande en ligne. Maintenant, quand tu as soumis ta demande en ligne pour le Canada, après quelques jours, après 1, 2 jours, on va te demander la biométrie. Et pour faire la biométrie, tu as besoin de ton passeport. Donc, tu vas avec ton passeport parce que tu auras ton passeport sur toi. Parce que pour l'équivalence, tu n'as pas besoin de passeport en fait. Pour l'équivalence de la Belgique, je sais pas, tu n'as pas besoin de passeport. Donc, tu vas avec ton passeport, tu prends ta biométrie. Donc, on est d'accord tous que en février déjà, quand tu es déjà en février, tu as déjà eu à soumettre ta demande de visa pour le Canada. Est-ce que tu vois? Donc, le Canada, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Dans le Canada, c'est bon. On attend juste la réponse maintenant. Donc, qu'est-ce que tu dois maintenant faire? Je sais maintenant, pour le Canada, si tu soumets ta demande en février, ça fait février, mars, avril, mai. Donc, en mai, ça fait 4 mois. En mai, ça fait 4 mois que tu as soumis ta demande. Je pense qu'en 4 mois, le gouvernement du Canada, l'IRCC t'aura déjà répondu, t'aurait déjà donné une réponse favorable ou pas.
Est-ce que vous voyez? Parce que là, c'est ici que se trouve le petit secret. Il faut attendre la réponse du Canada pour commencer la procédure pour la Belgique ensuite. Est-ce que vous comprenez? Donc, entre janvier et mai, ne commencez pas Campus Belgique, ne commencez pas ces choses-là, non. Finissez d'abord avec celui du Canada. Parce que si tu soumets ta demande de visa en février, le mois de février, le mois de mai, le mois de février, avril et mai, bon, le mois de février, mars, avril et mai, ça fait 4 mois. Donc, c'est suffisant pour que le Canada te réponde favorable ou pas. Parce que généralement, c'est 6 semaines pour la réponse. 2 mois, 3 mois encore, mais jusqu'à 4 mois, c'est entièrement suffisant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au mois de mai, forcément, tu auras déjà ta réponse pour ta demande de visa du Canada. Forcément, tu auras déjà une réponse. Et soit ce sera une réponse, soit ce sera favorable. Si c'est une réponse, si c'est un refus de visa, alors c'est très simple. Tu continues tout simplement avec celui de la Belgique. C'est-à-dire maintenant, tu peux continuer tout simplement. On va voir dans le mois de juin en septembre ce que tu dois faire dans le slide suivant. Mais si tu as un refus, tu continues directement avec celui de la Belgique. Et maintenant, si on t'accepte, si tu as un avis favorable, on va te demander l'examen médical pour le Canada. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il faut savoir que si il vous donne un avis favorable, c'est-à-dire on a dit ok, il vous faut maintenant faire l'examen médical. Parce que généralement, quand tu demandes l'examen médical, donc maintenant, si on te donne déjà l'examen médical, ça veut dire que bon, ton dossier est déjà favorable, donc il te manque juste l'examen pour finaliser ton dossier en fait. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que tu prends maintenant ton passeport et tu vas tout simplement faire tes examens. Parce que pour faire l'examen médical du Canada, il te faut le passeport. C'est là où est l'ambiguïté. Si peut-être en mai déjà, si en mai déjà, avant que ton dossier pour le Canada ne sorte, et que tu es parti, et que tu es allé à Campus Belgique, tu as utilisé ton passeport. Parce que pour soumettre ton dossier pour la Belgique, on va prendre ton passeport en fait. On prend tout le passeport. Si là déjà, on a déjà pris ton passeport, on est parti avec, parce que tu as soumis ton dossier pour la Belgique avant mai. Tu vois maintenant, quand pour le Canada va sortir, si c'est favorable, il va te falloir ton passeport pour aller faire l'examen médical. Et si tu n'as pas le passeport, c'est foutu pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ici qu'il y a l'ambiguïté. Donc, avant d'aller soumettre ton dossier pour la Belgique, d'aller soumettre à l'ambassade, il faut d'abord attendre le dossier pour le Canada sort. Quand pour le Canada sort, qu'est-ce que tu fais? Tu prends maintenant ton passeport. Tu peux faire ton examen médical si c'est favorable. Mais si c'est pas favorable, tu continues tout simplement pour la Belgique normalement. Donc, c'est ici que se trouve l'ambiguïté. Parce que quoi, je répète, parce que si, par exemple, si tu as déjà soumis ta demande de visa pour la Belgique à l'ambassade, parce que quand tu veux soumettre ta demande pour la Belgique, c'est en papier, c'est en physique, ce n'est pas en ligne. Tu vois, c'est pas en ligne. Ce qui veut dire que tu vas aller avec ton passeport, tout et tout, ton diplôme en physique, tu vas aller donner ça, là, on va partir avec, on va aller traiter ça. Je sais pas si c'est en Belgique, on va aller traiter ou bien c'est où, mais ils vont partir à ton passeport. Maintenant, si quand ils partent avec ton passeport, si maintenant le Canada sort, si tu as si tu as une réponse favorable pour le Canada, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras pas aller faire ton examen parce que tu n'as pas de passeport. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là que se trouve l'ambiguïté. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important d'attendre l'examen médical. Si c'est favorable, d'attendre l'examen médical, aller faire ton examen médical. Est-ce que tu vois? Et ensuite, d'abord, quand on te demande déjà l'examen médical, tu peux abandonner pour la Belgique déjà parce que tu sais que pour le Canada, c'est déjà favorable. Voilà. Donc, ça, c'est dans le cas où c'est favorable. Tu abandonnes pour la Belgique, c'est bon. Tu as déjà ton visa. Est-ce que vous voyez maintenant, parce que je sais que forcément tu vas choisir la Belgique, tu vas choisir le Canada que la Belgique parce que le Canada est mieux quand même. Et maintenant, deuxième cas de figure, si tu n'as pas le visa pour le Canada, j'imagine soit de donner un refus, peut-être que comme on n'est pas convaincu que tu vas rentrer dans ton pays après tes études. Bon, si on t'a donné un motif de refus comme ça, bon, tu laisses pour le Canada, tu abandonnes pour le Canada, tu continues avec pour la Belgique. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça maintenant. Donc on se trouve maintenant nous sommes maintenant entre juin et septembre. Est-ce que vous voyez entre juin et septembre, normalement si tu as eu un avis favorable pour le Canada, normalement ici tu vas juste aller faire des examens médicaux, aller soumettre ton passeport après et ben c'est fini hein, et ensuite tu vas venir au Canada quoi. Entre juin et septembre avant ta rentrée. Maintenant, pour la Belgique, et maintenant, si tu avais eu un refus ici, maintenant, tu vas tout simplement continuer avec pour la Belgique, tout simplement. C'est-à-dire, tu vas aller à Campus Belgique, tu vas aller soumettre, tu vas aller à Campus Belgique, ensuite, tu vas faire l'interview, ensuite, tu vas devoir aller soumettre ta demande à l'ambassade de Belgique. En fait, il y a plein de sites où tu peux connaître la procédure pour la Belgique. Hein. Donc, c'est pas moi qui va vraiment t'expliquer comment ça se passe en détail ici parce que bah, ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais je connais quand même les grands parties en fait.
Donc, pour le Canada, si tu as eu, pour le Canada, tu auras, donc, ici pour la Belgique, comme je te disais tantôt, tu continues tout simplement, tu vas à Campus Belgique, ensuite, après Campus Belgique, tu vas soumettre ta demande en physique, tu prends un rendez-vous à l'ambassade, tu peux juste soumettre ta demande en fait. Donc, en fait, l'expérience que je voulais partager avec vous ici, parce qu'il faut savoir que c'est très possible d'avoir deux visas la même année, comme je vous ai dit là, c'est très possible. Est-ce que vous voyez? Et même si tu as un visa, et même si tu as une réponse favorable pour le Canada, tu finis de faire ta procédure pour le Canada, on te tape ton cachet, et tu veux continuer aussi pour la Belgique, tu continues, il n'y a pas de souci. Donc, ça dépend vraiment de toi à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, cette expérience-ci. Franchement, il y a les ambiguïtés. Comme première ambiguïté, la première des choses à faire, c'est scanner tous vos documents. Parce que c'est important. Parce que pour le Canada, c'est en ligne, donc il te faut tous tes documents scannés. Si c'est favorable, tu peux d'abord faire ton examen médical avant de continuer pour la Belgique. Parce que si tu vas d'abord soumettre ta demande pour la Belgique, et qu'après on te donne un avis favorable pour le Canada et que tu n'as pas ton passeport pour faire l'examen médical, c'est foutu pour toi, hein, c'est foutu parce que tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas faire l'examen médical. Et quand on te donne une instruction d'examen médical, c'est maximum 30 jours. Voilà, et tu vois, tout ça, c'est stressant. Donc, j'ai un peu partagé avec vous le timing que vous pouvez suivre dans cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse, alors tu peux suivre mon timing que je t'ai proposé. C'est juste une proposition. Alors, ici, c'est Jordan Comment que merci d'avoir regardé la vidéo. Je te conseille de partager la vidéo. Ça va aider plusieurs bacheliers qui vont avoir le bac bientôt, qui ont même déjà le bac. Plusieurs universitaires qui ont peut-être ambition de tester deux pays différents. Et le Canada, c'est le meilleur pays quand tu veux faire deux dossiers différents dans différents pays parce que le Canada, c'est en ligne. Quand c'est en ligne, là, tu n'as pas besoin de documents physiques. Est-ce que tu vois, tu n'as pas besoin d'aller présenter les documents physiques. Donc, ce qui fait que tu peux aller faire un dossier dans un autre pays et tu fais pour le Canada en ligne, en parallèle, et ça marche. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout ce que je voulais partager vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Ici, c'est Jordan. Comment on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Like, partage. Merci. Ciao, mes gens.